des codes promo parce que c'est des valeurs sûres, d'accord, avec qui je collabore depuis des années. Parce que vous aimez trop prendre des fois des produits et dire « Oh, mais on les retrouve sur AliExpress. » Et bah ta grand-mère va le chercher sur AliExpress, on va voir si tu vas le recevoir. Je sais pas, je comprends pas. Bienvenue sur Como Soula. Donc j'ai répondu au coup de gueule de Sarah Frézo et Mina Jasmine concernant les placements de produits. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Ça va énormément m'aider pour le développement de ma chaîne. D'accord? Je vous envoie des codes promo parce que c'est des valeurs sûres, d'accord, avec qui je collabore depuis des années. Parce que vous aimez trop prendre des fois des produits et dire « Oh, mais on les retrouve sur AliExpress. » Et bah ta grand-mère va le chercher sur AliExpress, on va voir si tu vas le recevoir. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. On va me dire, oh là là, Sarah, elle parle comme un bonhomme, comment elle est vulgaire, nanana. C'est la vérité, les gars. Moi, par exemple, quand j'ai envie de quelque chose de moins cher, je vais aller faire mes démarches. Par exemple, on me propose un code promo sur ça. Et j'en ai utilisé des codes promo sur certains influenceurs. Moi-même, en tant que cliente, d'accord? Et des fois, j'ai trouvé le produit un peu moins cher de l'autre côté. Mais des fois, faut payer le prix pour avoir les produits qui arrivent en bonne et due forme, qui sont payés made in France, mis aux normes françaises. Il y a beaucoup de choses, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en vigueur, d'accord? Donc arrêtez de vouloir casser les gens, arrêtez de vouloir accuser les gens de certaines choses en sachant que moi on arrive, on me démarche. La marque j'aime bien. Le tarif sur le site internet, c'est pas moi qui le fais. Moi je vous propose une réduction sur ce site-là. Si vous le trouvez moins cher, Allah ma'akum. Et je vous dis prenez-le. Mais soyez sûr de recevoir le produit. Tout simplement. Parce que voilà, vous vous rendez pas compte. Par exemple, pour créer une marque, il faut savoir qu'il y a des marques, des fois, oui, les tarifs sont plus chers. Mais parce que vous ne vous faites pas livrer de Chine. D'accord? Moi, je parle pas des gens qui mettent des douilles, d'accord? Ça, je m'en bats les reins parce que moi, ça me regarde pas. Je vous ai dit, je check vraiment tous les produits. Je check tous les produits tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les sites internet, les trucs. Je m'embrouille avec mes équipes pour leur dire, hé les gars, nous, on prend pas de marques qui mettent des douilles. Des fois, je me suis fait douiller, la rage en moi ici. La rage en moi parce que j'ai voulu croire à des marques. Ils m'ont sorti des preuves comme quoi A, B, C, D, E, F, G, H. Mais par contre, vous pouvez pas en vouloir à une marque qui a mis un certain prix sur leur site internet parce que ils payent le stockage en France, ils payent les douanes en France. Faut pas oublier 5000 balles maximum. Et il y en a certains qui prennent énormément. Ceux qui sont arma pour le peuple, hein. Vous savez même pas combien ils prennent en placement de produits. Et ça me regarde pas. Chacun met ses tarifs, il fait ce qu'il veut. Mais vous croyez vraiment qu'un influenceur, pour 1200 balles, en sachant que l'argent que vous allez commander sur le site internet ne rentre pas dans sa poche? Mais quel intérêt? Mais quel intérêt de vous douiller, sérieusement? Pour 1000 balles? Vous pensez que pour 1000 balles, on est là, on va se manger les foudres d'internet? Ça nous fait plaisir. Mais voilà, vous êtes des fous. Réfléchissez un peu. Réfléchissez. Bref. Pensez ce que vous voulez de cette story. Moi, j'ai juste vidé mon cœur. Bon, maintenant, on va dire que je suis bipolaire, je peux redescendre. Non, je vous jure, j'étais obligée de parler de tout ça parce que ça m'énerve. La vie de ma mère, ça me vénère de ouf. Ça me vénère de ouf. La tête de WAM. Surtout qu'après, les marques, elles mettent en mode pause. Je suis plus là, je suis absent. Et c'est nous, on se mange les foudres. Mais vous avez pété les plombs. Donc, toute marque sérieuse, d'accord, qui est sûre de leurs produits, comme je répète, avec plaisir, je prends vos placements. Avec plaisir, avec grand plaisir. Vous ne savez même pas à quel point. Mais par contre, toutes les marques essayent de mettre des douilles. Arrêtez de croire que je vais plus ouvrir ma gueule. La vie de ma mère, arrêtez de croire que je vais la mettre en silencieuse. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Soit vous êtes des gens honnêtes et tout marchera dans votre business. Soit vous n'êtes pas des gens honnêtes et dégage de là. Me mélange pas à ta sauce, moi. Que je crois que vous avez oublié. Hein. Je crois que vous avez bien oublié. Hein. Mon père était encadreur pendant je sais pas combien d'années. Il en a coupé des doigts. Frère, il a souffert toute sa vie. Ma mère, elle a fait le ménage sur des 1000 mètres carrés pendant je sais pas combien d'années. Aujourd'hui, elle a des problèmes de dos. Et ça, les gars, j'oublie pas d'où je viens. D'accord? J'oublie pas d'où je viens. J'oublie pas qui je suis. Donc, c'est pas
Voilà, je vous en parle, j'en ai les larmes. Parce que ça me fout la rage. Ça me fout la rage d'être accusé de choses. Et qui... La vie de ma mère, c'est même pas moi qui le contrôle. Et la vie de ma mère, je sais pas comment vous expliquer. C'est énervant, voilà, c'est énervant. Parce que ils vous vendent, il y a certains petits connards là, de douilleurs 2.0, qui font des sites, qui font des trucs, et ils vous montrent par A et par B qui sont vrais, qui sont droits. Mais en fait, derrière, vous remarquez que c'est des petits trous de balles de 25 ans qui font des sites et que ils sont là, ils encaissent et ils n'envoient jamais les produits. D'accord? Donc voilà, tout ça pour vous dire, sachez que vous serez en sécurité sur tous les placements que je vous envoie. Donc je trouve le coup de gueule de Sarah Frézou très déplacé parce que franchement elle a été dans énormément de scandales, que ce soit par rapport à ses placements de produits concernant le plâtrage de ventre, parce que madame va être aussi mince que mince, ou sinon récemment aussi il y avait aussi les gélules pour resserrer le vagin. Donc franchement c'est trop facile de remettre la faute sur autrui. Concernant Sarah Frézou, je parlerai pas d'arnaque mais plutôt de la publicité pour des produits dangereux. Donc dire qu'elle fait attention à sa communauté, c'est clairement un mensonge. Quand elle dit oui, il y en a qui sont capables de faire n'importe quoi pour 1000 euros. On parle pour 1000 euros pour un placement de produit. Il y en a qui gagnent même pas 1000 euros par mois. Non mais franchement, ils ont tellement une vie de rêve maintenant qu'ils oublient leur vie de galère qu'ils avaient dans le temps. Si demain, voilà, vous travaillez pas, vous n'avez pas de revenus ou vous avez très peu de revenus et que du jour au lendemain, on vous dit voilà, bah écoute, depuis chez toi, tu peux travailler, tu peux gagner de l'argent en testant des crèmes, en testant des shampoings, en postant des photos sur tes réseaux, tu vas gagner, je sais pas moi, 5, 10, 20, 30K. Vraiment, s'il vous plaît, il faut commencer par le tout début, le commencement. J'aimerais juste que vous soyez honnête, que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas. Demain, vous n'avez pas de rentrée d'argent, ou très peu. On vous propose ça. Qui va dire non? Vous êtes payé chez vous à tester un shampoing, à tester une crème, à tester un mascara. Dites-vous qu'il y a des sites internet qui existent où il y a des gens justement pour obtenir des produits gratuits qui s'inscrivent et qui reçoivent des produits à tester chez eux gratuitement. Sauf que là, vous êtes payé. On ne va pas se mentir, 95% des gens accepteraient. Maintenant, la manière dont vous allez dépenser votre argent, dont vous exposez votre argent sur les réseaux sociaux, qui peut susciter de la haine, de la jalousie envers ceux qui, par exemple, en gagnent pas ou en gagnent moins, ça, c'est encore un autre sujet. Mais venons, on en revient au fait. Donc demain, on vous propose d'être payé pour proposer des placements de produits sur vos réseaux sociaux, etc. Moi, admettons, demain, je vois Eva Longoria. Elle fait une pub pour L'Oréal, j'adore le shampoing, j'ai envie d'avoir les mêmes cheveux qu'Eva Longoria, je commande le shampoing. Sauf que le shampoing, je le reçois pas. C'est relou, ça me saoule. Mais je vais me plaindre à qui? Je vais pas aller écrire à Eva Longoria, je vais me plaindre à la marque. Encore un autre exemple, parce que là, je suis sûre que même vous vous dites, bah ouais, c'est logique en fait. Maintenant, si vous savez que vous allez promotionner une marque qui n'envoie pas les colis, ou si vous-même, vous avez une marque, vous n'envoyez pas les colis, à ce moment-là, oui, effectivement, vous êtes un voleur. Si moi, je promotionne une marque et que derrière, elle n'envoie pas les colis, c'est pas de ma faute à moi, c'est de la faute de la marque. Mais après, vous allez me dire, ouais, ok, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tes placements, ils sont pas contrôlés, etc. Attendez, j'y viens. Vous savez, influenceur, c'est un nouveau métier. Donc, il y a des gens qui sont honnêtes et il y en a d'autres qui ne le sont pas, malheureusement. Et en général, quand il y a un nouveau business, ça profite à beaucoup d'arnaqueurs. Un placement qui a été fait par mon agence ou pas par mon agence. Parce que moi, j'ai déjà accepté des posts où il y avait 400 000 abonnés, où je me dis, waouh, la marque, elle est connue et tout. Genre, c'est sûr qu'ils sont carrés. Pareil du côté de mon agence qui vérifie le cabis, la société, le site internet, etc. Tout est en ordre, tout est en règle. Ok, deal, on peut faire le placement. Mais il y a un truc que vous ne pouvez pas vérifier. C'est l'honnêteté de la marque. L'honnêteté de la marque, c'est quoi? C'est de savoir que le mec dans son hangar, il va venir mettre le produit dans son colis, il va vous l'envoyer. Ça, c'est un truc, même sous contrat, même sur papier, ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas vérifier. Imaginez demain, vous faites un placement de produit, ça a été vérifié par le service juridique, il y a un contrat, etc. Mais le mec, il décide de ne pas envoyer le colis au client. Aussi, je suis victime. On a utilisé mon image pour escroquer ma communauté. Mais vous imaginez comment c'est horrible pour un influenceur. C'est-à-dire que nous, notre communauté, c'est tout
C'est-à-dire qu'en partie, on leur doit tout. Ça veut dire que perdre la confiance de sa communauté, mais il n'y a rien de pire. Je sais que la plupart des gens, ils vont se dire, ouais, bon, bah, c'est pas de la faute de Mila, c'est de la faute de la marque. Mais indirectement, il y a des gens, ça va les refroidir. Ils auront plus envie de repasser commande avec mes placements parce qu'ils vont se dire, ouais, avec elle, c'est 1 fois sur 2 qu'on les reçoit. Et ça, c'est le pire, parce que la plus grosse perdante, au final, c'est moi. Moi, je touche du bois, puisque franchement, en 6 ans, ça m'est peut-être arrivé 2 fois. Mais je vous jure, quand ça vous arrive, comment vous êtes dégoûtés. Regardez, aujourd'hui, je fais beaucoup moins de placements de produits. Il n'y a pas moins de marques, hein. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, je veux faire un tri. Je veux travailler qu'avec des gens de qualité, qu'avec des marques de qualité, qu'avec des marques sûres. Je vous dis pas que je veux travailler qu'avec des marques de luxe. Non, je veux travailler avec des gens honnêtes. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu tellement de marques malhonnêtes. Il y a eu tellement d'influenceurs qui ont accepté tout et n'importe quoi. Et encore une fois, attention, je défends personne. Il y en avait certains qui ne savaient pas du tout que c'était des arnaques. Et aujourd'hui, tout le monde paye les pots cassés. Par contre, ceux qui savaient, vous, allez en enfer. Le fait que ce soit un nouveau métier, même si ça a ouvert plein de portes et plein de belles choses, malheureusement, il y a aussi des gens qui essayent de profiter de ce système, de ces failles. Aujourd'hui, mes petits chats, moi, je préfère travailler avec des marques où je suis 100% sûre, des marques qualitatives. Alors certes, j'accepte moins de placements, donc du coup, je gagne moins d'argent, mais au moins, je garde la confiance de ma communauté et ça, je pense que c'est le plus important. En revanche, même si pour moi, tout semble sûr, comme je vous ai dit, vous ne pourrez jamais enlever ce 1% où vous ne savez pas si la marque derrière, elle mettra le produit dans le colis. Donc voilà, j'espère que ça éclaircira un petit peu certains points et certaines questions que les gens se posent. Dernier point, je sais, moi c'est tout ou rien. Soit je parle jamais dans mes stories, soit je parle pendant des heures. Concernant les produits AliExpress, à chaque fois, je vois des gens qui n'arrêtent pas de comparer certains produits, certaines marques d'influenceurs en disant « Oui, mais c'est du AliExpress ». Mais si vous trouvez le même produit sur AliExpress moins cher, mais commandez-le. Je comprends pas. Je comprends pas cette haine. Demain, je vois une influenceuse, je sais pas moi, elle poste pour des AirPods ou AirPads, je sais pas comment on dit, à 40 € et je vois les mêmes sur AliExpress à 1 €. Je suis pas une pigeonne. Je les commande sur AliExpress. Sauf que après, faut pas vous plaindre si ça met 3 mois à arriver ou si ça n'arrive jamais ou si vous payez des frais de douane et au final ça revient à 45 € et vous aurez mieux fait de commander sur celui de l'influenceuse. Parce que à entendre certaines personnes, sur AliExpress, tout est moins cher. Franchement, ils essaient de passer la pilule en disant oui, nous on pense à notre communauté, c'est faux. Parce que malgré les scandales à répétition, ils continuent toujours à vendre des produits de merde là parce qu'ils voient que le vent commence à tourner, donc ils essayent de faire attention. Je n'ai jamais vu des personnalités publiques qu'on met autant en avant, qui s'en foutent autant de leur communauté et qui gagnent toujours autant d'argent. Moins qu'avant parce que maintenant ça passe moins, mais pour certains, ils gagnent toujours bien leur vie. Je suis d'accord avec Mila Jasmine dans le sens où qui va dire non de travailler dans un cadre idyllique, juste en montrant des produits et en plus sur le côté tu gagnes très bien ta vie. Maintenant, c'est pas ce qu'il leur est reproché. Ce qu'il leur est reproché, c'est des arnaques à répétition, c'est de la vente de produits de merde, et aussi, en fait, à un moment donné, bien sûr qu'on doit se plaindre à l'influenceur parce que c'est toi qui fais de la pub. Tu dois te renseigner sur la marque à qui tu fais de la pub un minimum en fait. Bref, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bisous, ciao, bye.